2 jours de procès devant la cour d'assises pour un homme accusé d'avoir violé sa demi-sœur âgée de 15 ans. L'inceste, un crime très sévèrement puni par la loi. Des victimes qui ont beaucoup de mal à dénoncer les faits et des enquêtes et procédures qui sont parfois très longues. C'est le dossier que vous propose ce soir la rédaction de TNTV. Il est signé Samti Naouri. À la précédente session d'assises, cet homme a été condamné pour avoir violé sa nièce mineure. Avant de devenir auteur, il a été victime d'abus sexuels durant son enfance. Il a nié le viol de sa nièce durant l'enquête, mais au procès, il a reconnu les faits. Il a pu travailler de manière efficiente sur sa reconstruction, puisqu'il est passé lui-même de victime à auteur. Donc ça demande tout un cheminement psychologique particulier. Et ce dernier mettait un point d'honneur à, comme je vous l'ai indiqué, placer les victimes en tant que telles et leur faire reconnaître cette qualité. En 2022, les services de l'État ont enregistré 429 plaintes pour des violences à caractère sexuel, soit près d'une centaine de plus par rapport à 2021. Certains faits peuvent être antérieurs à la plainte de plusieurs années, ce qui pose le problème du délai de prescription. Délai qui a été prolongé par une réforme datant de 2021. Désormais, des plaintes pour viol sur mineur par un ascendant peuvent être déposées jusqu'à 48 ans après les faits. Pour la justice, juger des faits qui sont très anciens pose aussi des difficultés parce que plus le fait est ancien, plus on juge une personne qui n'est plus celle qui a commis les faits. Et ça amène en fait la procédure à changer un petit peu de vocation et à s'intéresser peut-être plus à la victime qu'à l'auteur. La Page et Terra Maura sont actuellement les principaux acteurs de l'accompagnement des victimes avant, pendant et jusqu'après le procès des auteurs. Au fil des années, le nombre de révélations de cas d'inceste a progressé. On peut effectivement constater dans nos chiffres que les faits commis dans le cadre intrafamilial est important. Dans l'accompagnement, en fait, donc la gendarmerie, les services judiciaires ou bien les proches nous orientent généralement ces victimes. Donc nous les accueillons, nous les informons de la procédure judiciaire, nous les accompagnons tout au long de la procédure, que ce soit au niveau juridique, social et psychologique. Les cas d'inceste sont parmi les plus sensibles à traiter par les équipes de la Page. La reconstruction des victimes peut prendre plusieurs années. Les violences sexuelles en général et l'inceste tout particulièrement laissent des traces au niveau psychologique très importantes et très diverses. On voit qu'il y a un impact sur la sexualité des personnes. Il y a un impact aussi sur les relations avec les proches parce qu'on voit souvent que lors des révélations d'inceste, les personnes ne sont pas crues. Elles ne sont pas crues et parfois toute la famille leur tourne le dos. Donc là, c'est extrêmement douloureux. On se retrouve avec des personnes qui ont dû se taire ou qui se sont retrouvées seules alors qu'elles ont déjà été victimes. Autre problème qui se pose pour les victimes d'inceste, celui du délai entre le dépôt de plainte et le procès en cour d'assises. La procédure varie de 6 mois à 3 ans. Pour écourter ces délais, il est parfois proposé aux victimes de correctionnaliser les faits. Ce n'est plus la cour d'assises qui juge, mais le tribunal correctionnel.